Bonjour, c'est Maxlog. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ce cadrage pour tourner une de mes vidéos. C'est-à-dire, je suis debout au fond de ma chambre avec mon lit en pagaille. La dernière vidéo avec ce cadrage-là, c'était ma vidéo sur Red Dead Redemption 2. Ce n'est pas le même cadrage que dans mes podcasts. C'est-à-dire, dans mes podcasts, donc celui sur Changer le Monde et celui polémique sur le confinement. La caméra était collée à ma fenêtre, donc c'est-à-dire que c'était plus loin que là, et moi j'étais plus près de la caméra. Enfin bref, parenthèse fermée, bienvenue dans cette vidéo qui parlera du cinéma de 2020 et de celui à venir en 2021. Alors, je vais pas faire de top et de flop 10 des films que j'ai vus cette année, parce que j'ai du mal à faire un top 10. Peu importe c'est un top sur quoi, j'ai du mal à faire un top 10. Déjà, un top 5, je peux avoir un peu de mal, voilà. Mais un top 10? Et deuxième raison pour laquelle je ne fais pas de top et de flop des films que j'ai vus dans l'année, parce que j'oublie certains films que je vois dans l'année. Par exemple... En numéro 3, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, il est sorti en 2020? Je pensais qu'il était sorti en 2019, moi. Aux États-Unis, il est sorti en 2019, donc c'est peut-être ça qui m'a rendu en erreur, mais... Donc à la rentrée, j'avais fait une vidéo où je critiquais tous les films que j'avais vus cet été, depuis la réouverture des salles, donc c'était le 11 mai. Donc évidemment, les films que j'ai critiqués dans cette vidéo, donc je m'en rappelle tous. Donc du coup, grâce à cette vidéo, je me rappelle de tous les films que j'ai vus cet été, et même sans la vidéo, là je me rappelle encore actuellement, mais les films que j'ai vus avant... Mais par contre, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai les films dont je suis sûr d'aller voir en 2021. Mais juste avant, vous savez que pas mal de youtubeurs ciné font des top et des flop 10 des films de 2020, bon, sauf moi du coup. Mais du coup, j'avais envie de faire une vidéo retour sur leurs vidéos à eux. C'est pas forcément une vidéo réponse. Quand je vais pas être d'accord, du coup ça sera une réponse, mais si je vais être d'accord, ce sera un retour. Je vais dire un peu plus de choses que lui, il dit. Je vais pas faire ça avec tous les youtubeurs ciné parce que déjà, je les connais pas tous et il y en a plein, donc je vais pas faire une vidéo de 3 heures. Mais je vais en faire avec deux que je suis, Durandal et Michael J. Voilà, ils ont tous les deux fait une vidéo comme ça. Je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos comme ça. Il y a par exemple In The Panda, mais sauf que In The Panda, je le suis pas. Les sujets dont ils parlent sont intéressants, mais ces vidéos, j'aime pas trop comment elles sont. On va donc commencer. Parce qu'il paraît, il y a eu une suite d'After. Voilà, je savais même pas que le premier film avait bien marché. Alors je sais pas du tout si le premier After a marché, mais en France, le film s'appelle After chapitre 1. Donc s'ils l'ont appelé comme ça, c'est évident qu'ils allaient faire un chapitre 2. Hein. Je sais pas combien ils vont en faire, ça, je sais pas du tout. Mais déjà, c'est sûr qu'ils allaient en faire au moins 2, quoi. En sachant que After c'est adapté d'un livre, et des livres il y en a 4 je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup on aura probablement 4 films après. Le remake de La Belle et le Clochard, croyez-le ou non, c'est un des rares remakes Disney à être correct. Ils ont fait un remake de La Belle et le Clochard? Qui était au courant? Moi perso je l'étais pas. Avant cette vidéo j'avais jamais entendu parler d'un remake de La Belle et le Clochard. Numéro 4, Une sirène à Paris. Numéro 3. Une sirène à Paris, réalisée par Mathias Malzieu. Vous voyez pourquoi c'est très important de donner son avis? Parce qu'on n'a pas tous le même. Une sirène à Paris est en 4e place des tops de Michael J et en 3e place des flops de Durandal. Alors que pour moi, c'est le meilleur film des films que j'ai vus cet été. Putain, les films français comme La Sirène de Paris, il en faut plus. Des films qui assument le côté fantaisiste, qui sont créatifs sur la mise en scène, qui offrent de superbes images, qui font un effort incroyable avec les décors. Ah, c'est le genre de film français qui rappelle un petit peu les films de Jean-Pierre Jeunet, justement. Voilà, c'est du Jean-Pierre Jeunet moderne, et c'est justement ce genre de film qu'il faudrait mettre en avant dans le cinéma français. Allez voir Une sirène à Paris. T'as une scène où la sirène, elle se met à pleurer, mais elle pleure pas des larmes normales, elle pleure littéralement des perles, mais des perles qui sont animées en stop motion, et justement, je me dis,
putain, vous avez fait l'effort de faire le truc en stop motion. Ce genre de film, ça devrait être la priorité pour le cinéma français. Parce que malheureusement, des films comme Une sirène à Paris, c'est complètement oublié. Voilà, on le laisse crever dans quelques salles de cinéma, pendant qu'on met en avant des conneries. On met en avant que des merdes, mais que les bons films, eux, on les laisse dans l'oubli. Et ben justement, faut régler ça, faut encourager les gens à voir des films comme ça. Alors effectivement, Une sirène à Paris, c'est un excellent film, mais jusqu'à maintenant, je me suis pas posé de questions. Et après avoir vu la vidéo de Michael J, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Allez voir ce film. Enfin, n'allez pas le voir parce qu'on peut plus le voir maintenant. Déjà, il est plus en salle et en plus, les cinémas sont fermés. Mais si jamais vous avez l'occasion de le voir à la télé, en DVD, en VOD, en ce que vous voulez, légalement bien sûr, regardez-le, faites de l'argent à ce film. Rien que quand j'ai vu la typographie qui était utilisée pour le titre du film, j'ai su que ça allait pas marcher entre lui et moi. Pourquoi? Elle a quoi de spécial cette typographie? Son petit cœur, il a déjà été brisé. Est-ce qu'à tout hasard, ça vous ferait pas penser à un film? Genre Jack et la mécanique du cœur par exemple? Donc pour ceux qui ne le savent pas, Mathias Malzieu, le réalisateur de Une sirène à Paris, est le même réalisateur que Jack et la mécanique du cœur. Et donc là, Durandal nous dit que il y a des similitudes avec les deux histoires, donc le fait qu'il y ait le truc au cœur du cœur brisé. Alors déjà, quand t'es réalisateur, c'est pas grave de répéter les mêmes codes, parce que du coup, le truc sur le cœur brisé, ça fait partie des codes de Mathias Malzieu. Parce que après avoir adoré Une sirène à Paris, je me suis renseigné sur le cinéma de Mathias Malzieu parce que j'avais jamais vu Jack et la mécanique du cœur juste avant et du coup ça m'a donné envie de le voir. Et donc en me renseignant sur le cinéma de Mathias Malzieu, j'ai appris que toutes ces... Enfin, toutes peut-être pas, mais la plupart de ses œuvres ont un rapport avec l'amour l'amour impossible, des trucs comme ça. Et donc ça m'a donné envie de voir d'autres films de Mathias Malzieu, dont Jack et la mécanique du cœur, mais aussi de voir les prochains films qui sortira. Mais Mathias Malzieu, ce n'est pas qu'un réalisateur, c'est aussi un auteur de romans, et donc si un jour j'ai l'occasion de lire un livre de Mathias Malzieu, je le ferai bien volontiers. Et donc le truc de l'amour impossible, ça me rappelle bien évidemment mon film préféré, Édouard le lendemain d'argent, et ça me rappelle aussi ma vie sentimentale. Putain, pourquoi les gens en couple là? Vas-y! On s'en rappelle aussi plein d'autres trucs, comme par exemple une BD que j'ai lue. Alors je sais plus le titre du tome, mais ça faisait partie d'une série de BD qui s'appelle Tendre banlieue. Et donc ce tome-là, c'était sur deux filles qui veulent pécho un mec, mais ce mec est gay, du coup il dit non quoi. D'ailleurs ça me rappelle aussi un épisode de Joséphine Ange Gardien sur plusieurs personnes qui aiment un même homme mais qui est déjà marié. Il y a Rossi de Palma qui est dans la salle de bain et qui est en train de raconter une histoire à la sirène. Et à un moment, elle dit une phrase qui est un petit peu mystique. Et en fait, toute la lumière naturelle, enfin la lumière normale de la salle de bain se baisse. Et il y a un projecteur qui vient d'un seul coup l'éclairer de dos et qui fait un truc très théâtral, comme si elle était sur une scène avec un gros projecteur. Et elle sort du coup sa grosse réplique, etc. Et je trouve que ça fait super moche en fait. Cet effet de lumière là qui arrive sur le personnage, comme tu l'as montré dans l'extrait, il y a un truc Il y a un truc similaire dans... J'allais dire un truc similitaire. N'importe quoi. Il y a un truc similaire dans La La Land. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est dans le même principe, quoi. Voilà, donc donc moi perso, je trouve que c'est un effet intéressant. Je sais pas si t'as aimé ce truc-là dans La La Land, mais moi je trouve ça intéressant, perso. Numéro 8, encore un film français, Terrible Jungle. Numéro 3. Terrible Jungle, réalisé par Hugo Benamozig et David Caviglioli. Vous voyez pourquoi c'est très important de donner son avis, on n'a pas tous le même. Terrible Jungle est en 8ème place des flops de Michael J et en 3ème place des tops de Durandal. Alors que pour moi, c'est l'un des pires films que j'ai vu cet été. L'un des pires ou le pire, je sais pas trop, j'hésite avec Divorce Club. Je mettrais peut-être Divorce Club en dernière place quand même. Ce film m'a énormément fait marrer parce que c'est exactement mon style d'humour. Alors oui, je suis d'accord, il y a des passages qui m'ont fait rire, à moi aussi dans le film. Mais je me rappelle plus avoir rigolé à des scènes avec Vincent de Vienne. Peut-être que je l'ai fait, mais dans ce cas, je me rappelle plus. Alors que les scènes avec Jonathan Cohen, c'est... Ça, je me rappelle que ce sont les moments les plus drôles du film. Parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo critique des films de l'été, je trouve que Vincent de Vienne ne joue pas très bien dans ce film. Alors, j'ai
C'est le seul film avec Vincent Dodienne que j'ai vu pour le moment, donc je sais pas si c'est un bon acteur dans la vraie vie. En tant qu'humoriste, je trouve que c'est un bon humoriste, mais en tant qu'acteur, dans ce film, il est mauvais. Alors, ça vient peut-être pas, donc je sais pas si c'est un bon acteur d'habitude, mais si dans ce film il est mauvais, ça vient peut-être pas de lui, ça vient peut-être de la direction d'acteur. Mais si Jonathan Cohen et Catherine Deneuve jouent bien et qui me font rire, ce qui était le cas, parce que Catherine Deneuve aussi elle m'a fait rire, c'est que j'imagine que ça vient pas de la direction d'acteur et ça vient de Vincent Dodienne. Voilà, je sais pas trop, mais pour conclure très rapidement sur Terrible Jungle, c'est pas ouf. C'est drôle, mais à part ça c'est nul. C'est un film qui a pris le pari d'aller tourner à La Réunion, dans une des jungles locales. Et tourner dans la jungle, c'est un des pires environnements de tournage possibles. Alors oui, là, je les félicite pour avoir tourné dans une vraie jungle. Mais c'est pas parce que ils ont fait ça que ça en fait un bon film. Numéro 6. Tenet, réalisé par Christopher Nolan. Tenet, le dernier Christopher Nolan. Vous voyez pourquoi c'est important de donner son avis? On n'a pas tous le même. Parce que Tenet, il est en 6ème position dans les flops de Durandal et dans la catégorie presque mauvais de Michael J. Alors que pour moi, c'est le 2e meilleur film que j'ai vu cet été. Bah, c'est surtout un film d'action fun. Et en soi cool, hein, ça reste fun, hein, mais on n'attend pas de Nolan un film fun. On attend de Nolan un jeu sur les attentes, un truc psychologiquement intéressant, des concepts fascinants. On s'attend pas à ce qu'il nous fasse un film d'action fun, ce qui en soi c'est bien, hein, mais voilà. Surtout qu'après il y en a beaucoup qui critiquent le fait que Christopher Nolan il a beaucoup de limites dans les films d'action. Là je trouve qu'il a pas mal compensé pour réellement faire un bon spectacle, mais voilà quoi, c'est pas ce qu'on attend d'un Christopher Nolan. C'est pour ça que dans les autres films on passait le fait que l'action était pas si géniale que ça, parce que de l'autre côté il nous offrait quelque chose de truc, il nous offrait quand même des aventures émotionnelles, des psychologies, des thématiques. Donc là du coup on a le problème inverse, c'est un bon spectacle mais le reste, mais... Donc si j'ai bien compris ce qu'a dit Michael J, Tenet c'est un bon film mais un mauvais Christopher Nolan. Mais tu dis que c'est pas ce qu'on attend d'un film de Nolan. Mais du coup... c'est pas si mal que ça que dans ce cas alors. Parce que ça veut dire qu'il se diversifie. Parce que, alors, quand t'es réalisateur, c'est pas grave de toujours répéter les mêmes codes. Donc, je l'ai dit tout à l'heure avec Mathias Malzieu, mais même moi, il y a des réalisateurs que j'adore qui répètent tout le temps les mêmes codes. Donc, Tim Burton et bien sûr Charlie Chaplin, c'est plus un secret maintenant. Mais du coup, je trouve que c'est encore mieux si un réalisateur arrive à se diversifier. Parce que du coup, ça montre qu'il sait faire plusieurs choses. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Voilà, on en a fini avec mes retours sur les vidéos de Michael J et Durandal. Maintenant, on va parler de mes films en 2021. Alors, je vais pas vous faire la liste de ceux que j'attends. Je vais pas non plus vous faire la liste de ceux que je compte voir. Parce que chaque année, dans les films que je compte voir au cinéma, il y a la moitié, peut-être même les 3/4 des fois, que je vais pas voir parce que pour des raisons personnelles. Mais du coup, je vais vous dire les films dont je suis sûr que j'irai voir cette année. À condition qu'il y ait des séances en VO quand même, parce que je sais pas, la VF, moi c'est non. Donc, les films dont je suis sûr que j'irai voir cette année, il y en a 3. Ça veut pas dire que j'irai au cinéma 3 fois dans l'année, ça veut dire que j'irai voir ces 3 films pour sûr, et j'en verrai, j'espère en voir d'autres de ma liste que je compte aller voir cette année. Mais au moins il y en a 3, c'est sûr. Donc le premier c'est Minions The Rise of Gru, traduit en français par Les Mignons 2, Il était une fois Gru. On va rester sur le titre original. Donc c'est la suite du film Les Mignons qui est un préquel de la trilogie Moi Moche et Méchant. Et honnêtement, ce film me fait assez peur. Ce film me fait peur pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'ils font une suite au film, juste parce que ça a marché au box-office. Et deuxièmement, la bande-annonce nous raconte pas l'histoire d'un film sur les Mignons, mais nous raconte l'histoire d'un film Moi Moche et Méchant. Du coup, c'est pour ça que ça me fait peur. J'ai peur que ce soit pas Les Mignons 2, mais j'ai peur que ce soit
Moi Moche et Méchant 0. Donc voilà, j'irai le voir pour voir ce que ça donne, parce que j'adore les personnages des Mignons et parce que j'adore le studio Illumination Entertainment, donc qui produit les Mignons, Moi Moche et Méchant, Comme des bêtes, Tous en scène, on va pas tous les citer. Donc les Mignons 2 c'est prévu pour le 7 juillet, à la base ça devait sortir en juillet 2020, mais du coup avec le Covid ils ont préféré repousser en 2021, mais je les comprends. Parce qu'ils ont l'air de bien aimer le box-office Illumination Entertainment. Le deuxième film dont je suis sûr d'aller voir, c'est Mort sur le Nil, prévu pour le 22 septembre. Ah, mais c'est dans trop longtemps. Ah, Mort sur le Nil, réalisé par Kenneth Branagh, qui est la suite du film Le Crime de l'Orient Express, aussi réalisé par Kenneth Branagh. On en avait déjà parlé sur la chaîne parce que j'avais fait une vidéo analyse de la bande-annonce. J'avais adoré Le Crime de l'Orient Express et du coup je sens que Mort sur le Nil va être génial. Donc à la base c'était prévu pour octobre ou novembre 2020, je sais plus. Ensuite il a été repoussé en janvier 2021 et maintenant septembre. Mais bon, c'est rien comparé au troisième film, qui est le film que j'attends le plus, avec impatience, de l'année 2021, qui est prévu pour le 22 décembre. Il s'agit de Tous en scène 2, puisque le premier Tous en scène fait partie de mes films préférés. Du coup, j'attends le 2 avec impatience, et donc c'est le même réalisateur que le premier. Du coup, j'ai confiance en ça. Donc voilà, j'espère que Garth Jennings va faire du bon travail. Et donc, vu que c'est la suite d'un de mes films préférés, on va en parler sur la chaîne de Tous en scène 2. Je vais faire des vidéos réactions à la bande-annonce, donc comme j'avais fait pour Star Wars 9, puisque Star Wars c'est ma saga préférée. Et quand je dis ça, je parle uniquement de la nanologie Skywalker. Le reste, j'en ai rien à foutre, voilà. Je me rappelle, il me semble pas que j'ai déjà dit sur la chaîne, mais du coup voilà, j'en profite là pour le dire. Donc voilà, je sais pas si je regarderai toutes les bandes annonces parce que sur le premier il y en a eu 3. Je ferai au moins les 2 premières et puis là, s'il y en a une troisième, je pense pas en faire une. Bon, on verra. Et d'ailleurs, sur la bande annonce de Star Wars 9, Michael J. Durandal et moi, on n'a absolument pas la même réaction. Ah, comment ça tense. Déjà, elle est essoufflée, ça veut dire qu'ils ont couru. Donc ça va vite. C'est pas cool, toi. Yark. C'est ça, attendre des vaisseaux et se faire une pirouette arrière. Ah, du rouge. Un peu de neuf. Non, on reparaît. Oh. Ah, c'est ça les fameuses images tournées avant et pas diffusées? Star Wars. C'est oublié cette fois. The Rise of Skywalker. Palpatine, quoi? The Rise of Skywalker, oh! Ça, vous savez que c'est comme ça qu'aurait dû démarrer le 7. Palpatine, Snoke... Ça va être Tomb Raider dans la troisième école noire là. Déjà la forêt et le casque font Star Wars épisode 6. Navré mais... Oh, allez, le petit saut là il était neuf. Yes, elle est là. Il y a un rôle toujours. Ah, il est encore là. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir.
At my friends. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. Un dernier regard. Ils vont pas tuer ces 3PO quand même. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. Ouais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. C'était Maxog et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!